On donnera tout à la course et on sera fiers de nous quoi qu'il arrive. La montée progressive là. Ma montre elle me dit que je suis trop lente. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de préparation semi-marathon. Il reste actuellement 5 semaines et quelques jours, donc autant vous dire qu'on n'a plus le temps de niaiser. J'ai l'impression qu'encore hier il restait 8 semaines et je sais pas où est passé le temps, mais c'est la panique à bord. J'avoue que j'ai un petit coup de stress, il reste un gros mois à tout casser et c'est pas grand chose pour s'entraîner. Et pour mon objectif de faire le semi en moins de 2 heures, qui est un gros objectif, ben j'ai un petit peu peur. Merci encore à tous ceux qui m'ont donné des conseils dans la dernière vidéo. D'ailleurs si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. Merci pour vos conseils sur le calcul de la VMA, etc. Tout ce que vous dites est totalement logique. Notamment ce qui revenait le plus, c'est que j'avais pas fait un réel test VMA puisque je pouvais encore parler pendant mon test. Deuxièmement, pourquoi est-ce que j'ai pris ce gilet pendant mon test alors que ça me rajoute du poids? Enfin, il y avait rien qui allait. Donc je vous comprends. C'était n'importe quoi. Mais je voulais vous expliquer pourquoi je prends ce gilet partout, même pour les petits runs et tout. Bah déjà premièrement, je voulais le tester. Parce que comme c'est nouveau, je voulais voir comment il se tenait, ce que j'arrivais à boire en même temps, comment placer ma gourde, enfin bref, tous les trucs de test quoi, juste pour voir. Alors apparemment on n'est pas obligé d'avoir un gilet pour un semi, mais j'avoue que ben moi je me sens à l'aise, ça me gêne pas du tout. J'ai l'impression qu'il est hyper léger, vraiment très très léger. Et je me fais une petite préparation mixture à base de BCA pendant le run pour aider à la récup. Et j'adore, enfin je trouve que ça me booste, ça me fait du bien. Voilà. Au programme du jour, on va courir 50 minutes à une allure chill, tranquille. On peut papoter. On peut être tranquillou quoi. Et pour aller courir, j'ai une petite marche d'approche. Petite marche d'approche, c'est une blague, hein. C'est genre une mini marche de 5-10 minutes où je vais descendre, mais comme il y a une pente, je préfère juste m'échauffer tranquille pour pas commencer à descendre en courant sur des cailloux. Et après, on va courir tranquille dans la pampa. Regardez la vue. La vue est trop stylée. Et il fait trop beau. C'est parti, on y va. Et j'avoue qu'avec vos commentaires, et ce que vous me conseillez de faire pour mon entraînement, c'est vrai que je suis très loin des 2 heures pour le semi pour l'instant. Que ce soit ma VMA que j'ai calculé, bon qui est sûrement fausse, mais quand même j'en suis loin. Je suis loin d'être à ce stade de rapidité. J'avoue que j'ai eu un petit coup de questionnement en mode est-ce que cet objectif est faisable? Mais comme je vous ai dit, je préfère garder un objectif ambitieux et tout donner pour le réaliser et on verra ce que ça donne. Et de toute façon, la course le jour J, quoi qu'il arrive, je serai fière de tout l'entraînement que j'ai fait jusqu'à là et je ferai ce que je ferai. Dans tous les cas, je serai très contente de finir ce semi-marathon parce que vous êtes plein à m'avoir dit un conseil comme objectif, finir le semi. Et je suis d'accord, c'est un énorme objectif en soi déjà. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a 6 ans, j'ai fait un marathon, j'ai fait le marathon de Paris 2018 que j'avais fait en 4h45. Donc ok, c'est pas le record du monde, mais j'étais trop fière de l'avoir fini. Et voilà, c'était une expérience de fou. Et là, j'avais envie de me relancer un challenge, mais marathon, je trouvais ça un peu long quand même comme distance. On va pas se mentir. Et du coup, je me suis dit, vas-y, un semi, c'est un entre-deux. Et en plus, depuis, j'ai vieilli, quoi. Je suis pas vieille, mais voilà, quoi. Je me dis que je peux finir ce semi. Déjà, bravo à vous tous. Vous êtes plein à avoir un semi de prévu aussi. Donc, courage à tous. On est motivés. On s'entraîne ensemble. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut kiffer le process, il faut kiffer les entraînements. Et puis on donnera tout à la course et on sera fiers de nous quoi qu'il arrive. Donc je trouve ça trop génial. Il fait trop beau, vraiment le temps est parfait. Parce que contrairement à l'été là, il fait frais en plus de faire soleil. Il fait pas canicule. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toute cette aventure de semi-marathon. Ça me fait trop plaisir de partager ça avec toi, de zéro. Les progressions, les doutes, les conseils que je peux te donner, ce que j'apprends. Les apprentissages, les échecs, enfin bref, je suis transparente avec toi. Et merci encore à tous les nouveaux, ça me fait plaisir de construire cette communauté bienveillante, d'entraide, autour du sport, de la nutrition. Moi j'adore faire du sport et manger, donc si tu te sens concerné, cette chaîne va t'intéresser. N'oublie pas de t'abonner. Je pense que je suis arrivée pour commencer le run. Premier kilomètre. Pour l'instant ça va. Pour l'instant c'est un faux plat qui monte. C'est un peu sournois mais ça va. Je vais pas hyper vite mais je prends mon temps. Je me sens bien. Je sens un petit peu mes jambes. J'ai pas couru au début de semaine et on est déjà vendredi. C'est pas très bien. Je suis pas assez régulière mais je compte faire une séance aujourd'hui, une séance dimanche pour rattraper ça. J'ai l'impression que les faux plats ça m'achève tout le temps. Ces derniers temps j'ai couru ailleurs parce que ma montre elle me dit que je suis trop lente.
Et ici à l'époque, quand j'ai recommencé ma prépa, ça m'achève la montée progressive là. J'ai plus de force. Pourtant je vais pas vite, hein, moi je vous le dis. On respire, on continue. 2e kilomètre. Allez, on lâche rien, c'est le début là. 3e kilomètre. Je me sens beaucoup mieux. À chaque fois après le 2e, j'ai l'impression que j'ai un regain d'énergie. Je me sens bien niveau cardio, je me sens au top. Par contre, j'ai une toute petite gêne derrière le genou droit. Bon, même à l'échauffement, je sentais un petit truc. C'est léger, vraiment très très léger. Donc j'y vais tranquille. Et je kiffe ce temps, je kiffe courir quand il fait ce temps. C'est génial. Ça y est, on a fait plus de la moitié du chemin. Je me sens bien, c'est trop cool. Ça donne trop le moral en vrai. On reprend un bon rythme. Oh, j'ai trouvé quelqu'un. Il y a Vincent qui m'a rejoint. J'étais pas sûre qu'il me rejoigne, je suis trop contente. Bravo de m'avoir rejoint. Coucou, tu veux la clé? Non, tu me rejoindras. À toutes. Quand il est arrivé, je me suis dit, ah c'est marrant, il y a un mec qui court, j'ai jamais vu personne courir sur ce chemin. Après, je me suis dit, oh, en plus il a mon âge et tout. Il est pas mal. Bah, c'était mon chéri, voilà. Évidemment qu'il est pas mal. Ça m'a fait rire. De toute façon, au rythme où je vais, il va me rattraper. Donc comme ça, on retrouvera en même temps. Timing parfait. 5e kilomètre. Allez, je me sens encore bien. On continue comme ça. C'était un run trop cool. Il me reste encore à moins de 10 minutes, à peu près 10 minutes. 6e kilomètre. Ça sent la fin. Il reste à peine 2 minutes. JPP. Je suis juste un peu fatiguée, je sens. Après, je remonte la pente en marchant tranquillou parce qu'elle est trop pentue. Et puis, ce sera parfait. Fin du run. Oh, nouveau record. Kilomètre le plus rapide. Ah, mais trop cool. 7 minutes 03. On progresse tout doucement. Voilà, 6 km 28 en 50 minutes. Trop cool. C'était trop cool. J'arrive plus à parler. Je suis dans la montée en plus pour marcher. J'ai kiffé ce run. 50 minutes, ça commence à être des bonnes durées. Puis voilà, je vais à mes petits records petit à petit, sans trop forcer pour autant. J'ai retrouvé quelqu'un. Bien joué. On a géré. Toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai fait une demi-heure où je devais courir à 5,45. Ah ouais, quand même. Et j'ai fait une demi-heure où j'ai couru à 5,29. 5,29. Ce qui fait 5,5 km au final. Ah ouais, bah, on est pas si loin. Et moi, j'ai fait 6,2. Oh! Pas très loin de toi, c'est marrant. Allez, on rentre à la maison avec la petite marche de retour. En montée, sinon c'est pas drôle. Et on va s'étirer. J'en profite pour vous partager ma routine yoga matinale que je faisais tous les matins à l'époque. Là en ce moment je suis beaucoup moins régulière là-dessus, mais c'est vraiment des mouvements qui permettent de me réveiller en douceur, de me décoincer, de me détendre après la course à pied. J'ai l'impression que ça me rééquilibre tout le corps, donc si vous êtes intéressé ou si vous aimez le yoga, ça c'est un enchaînement très simple que tu peux faire tous les jours et qui va te faire du bien. Après le yoga, un petit temps calme avec de la méditation, à peine environ 5 minutes, ça me fait du bien de respirer, de prendre le temps, ça me permet d'être focus toute la journée, je vous conseille de tester. Ça fait du bien ces petits étirements le lendemain de la course. C'est marrant parce que j'ai pas de grosses courbatures. J'ai pas mal aux cuisses, aux ischios, etc. aux mollets. Je sens pour l'instant pas, mais on attend le surlendemain parce que c'est là où j'ai des courbatures. Mais par contre les adducteurs, moi c'est là où je suis sensible, les adducteurs. Donc je pense que ça dépend de comment on pose son pied, à quel point notre corps est renforcé et compense. Mais c'est marrant parce que ouais, souvent c'est là où ça prend en premier. J'ai des potes c'est vraiment les mollets, il y en a c'est ouais, les cuisses, etc. Mais voilà, chacun ses courbatures.
être sûr. Je me sens bien, je me sens apaisée. Ça fait vraiment du bien de faire ces petits étirements, réveil musculaire le matin, sous forme de yoga. Pareil avec la méditation, ça me libère l'esprit et on est reparti. Surtout que le yoga, j'avais eu la chance de faire plein de cours à Bali quand j'y étais. C'était incroyable en plus d'apprendre le yoga avec des profs du monde entier, dans la culture asiatique en plus, où il y a des millions de sortes de yoga différents. Et je pense que c'est complémentaire avec un sport style running, etc. Moi, c'est des petits rituels que j'aimerais mettre en place plus souvent et être plus rigoureuse là-dessus parce que je sais que ça me fait du bien. Le lendemain de la course, après le petit yoga et tout, il faisait tellement beau. J'ai regardé la météo, j'ai vu qu'il allait pleuvoir tous les prochains jours. J'ai dit, je sors faire une balade, ça fait du bien. Et dans tous les cas, ça fait trop du bien de marcher, de prendre l'air. Et il y a quelqu'un qui m'avait conseillé de beaucoup marcher, parce que ce qui est important, c'est de faire du volume, même si c'est à faible intensité, de marcher, de courir tout doucement. Donc, ça fait partie de l'entraînement du SMI, marcher. Pour la prochaine vidéo, j'aimerais vous préparer des idées de recettes pour préparer un semi-marathon. Donc de façon générale, ça va être des choses saines, avec un apport bien en protéines. Que tu fasses de la course à pied ou pas, ce sera des bonnes idées équilibrées. Je pense que je vais essayer de faire ça.